Bonjour, je m'appelle Alice Estelle et je suis passionnée par le bien-être de la femme parce que la femme est une reine. Il est vrai que vous êtes des femmes et que vous allez suivre cette émission, mais vous devez comprendre que vous êtes des reines aussi. Vous êtes le pilier de la société congolaise et vous avez besoin de vous connaître afin de mieux évoluer dans cette société et de donner le meilleur de vous-même. Ainsi, je vous invite à suivre votre émission, L'heure des reines, sur Eagle TV très bientôt et je vous dis see you soon. Bonjour chers amis et bienvenue dans ce nouveau numéro de L'heure des reines, le magazine qui est dédié à la femme. Alors comme vous le savez, la femme est une reine, je n'arrête pas de le dire, mais justement nous avons besoin de nous entretenir en tant que reine pour savoir quelles sont les choses que nous devons faire bien. Et le thème d'aujourd'hui c'est comment gérer son temps en tant que femme chrétienne. Et nous avons une invitée extraordinaire qui va nous en parler. Elle m'a fait beaucoup de bien, elle s'appelle Audrey Caïb. Je vais la rejoindre et nous allons en parler tous ensemble. Allez, à tout de suite. Chers amis, bon retour sur notre plateau qui est celui de L'heure des reines, votre magazine dédié spécialement à la femme. Alors, comme je le disais dans l'introduction, j'ai aujourd'hui le privilège de recevoir des dames qui vraiment m'ont fait beaucoup de bien dans ma vie ici à Lubumbashi. Et j'aimerais partager un tout petit peu de leur expérience avec vous parce que comme vous le savez, nous sommes des reines, nous sommes appelés à régner dans notre environnement, dans nos ménages, dans nos maisons. Et notre invitée du jour s'appelle Audrey, c'est Audrey Caïb et elle est en charge de l'administration chez Moussal Communication. Bonsoir Audrey. Bonsoir Alice. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, très très bien. Alors Audrey, il y a quelque chose que j'aimerais partager avec toi. C'est sur la gestion du temps de la femme chrétienne. Bon, alors, déjà, j'ai pris le temps de lire un tout petit peu, de chercher dans la Bible qu'est-ce qui parlait bien du temps. Et en fait, j'ai pris tout simplement un verset dans Éphésiens 5, de 15 à 17. Je vais le lire très très rapidement. Super, donc voilà, Éphésiens 5, de 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Déjà, circonspection, là, je vais vous inviter à aller sur notre page Facebook de l'Ordre des Reines pour que vous puissiez définir c'est quoi circonspection. Voilà. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc pour moi, ici, le temps, en tant que femme, déjà, on a beaucoup de casquettes. On est mère. On est femme, épouse, on est travailleuse, active, commerçante, femme d'affaires, entrepreneur. Donc le temps, c'est quelque chose qui peut jouer en notre faveur ou en notre défaveur. Exactement. Si on le gère bien ou si on le gère mal. Mais maintenant, moi, j'aimerais que tu nous dises, surtout par rapport à racheter le temps. Il y a deux aspects pour moi. Déjà, tu es mère au foyer, tu as des enfants, tu es mariée, mais tu travailles aussi, tu es active. Et tu es active à l'église aussi. So, donne-nous un peu ton témoignage. Comment tu arrives à jongler avec tout ça? C'est déjà pas facile hein? D'être épouse, mère au foyer, femme travailleuse et femme ouvrière à l'église. Mais c'est vrai qu'au début, c'était assez difficile parce que j'arrivais pas à jongler mon temps ou à bien planifier mon temps. D'accord. Donc il y avait toujours un côté qui était un peu lésé. Mais avec le temps, j'ai pu m'organiser, mais c'est vrai, il y a toujours un côté où on a besoin de toi, tu n'es peut-être pas là, mais on essaye de jour en jour de savoir mieux planifier notre temps. Donc c'est pas évident d'être, parce qu'à l'église on te réclame, à la maison il y a les enfants, il y a le mari, au travail tu as aussi des obligations, c'est pas du tout facile, mais je me dis,
il faudrait faire aussi la part des choses et prioriser. Qu'est-ce qui est prioritaire? D'abord, il faut savoir, c'est vrai que beaucoup de femmes chrétiennes, c'est vrai, on doit faire la volonté de Dieu, on doit servir le Seigneur, mais par moments, on néglige nos maisons. Or, le sens de priorité, Dieu d'abord, c'est vrai, et notre famille ensuite. C'est vrai que Dieu, il a dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, on doit d'abord s'occuper des siens, et après aller vers l'église. Mais il y a beaucoup qui font d'abord le contraire, qui s'occupent plus des choses de Dieu et qui négligent leur famille. Or, les premières personnes qu'on doit prêcher la parole de Dieu, aussi. Oui, impacter, c'est d'abord nos enfants, nos maris, les gens de notre famille. Et ensuite, on peut aller vers l'extérieur pour parler de Christ, pour évangéliser. Et quand on est une femme qui néglige sa maison et qui allons servir le Seigneur, je trouve que c'est... On tombe beaucoup dans ça, nous les femmes chrétiennes aujourd'hui. Exact, ouais. Mais tu as combien d'enfants? Deux. C'est des garçons? Oui, deux petits garçons, de 7 et 5 ans. 7 et 5 ans, waouh! Donc tu es la seule fille à la maison? Oui, la seule femme de la maison. La seule femme de la maison. Non, j'imagine que c'est pas facile. Non, pas facile. Déjà, les hommes de nature, ils font un peu les bébés. Donc, j'ai 3 bébés, leur papa et eux. Donc il faudrait, c'est vrai par moment quand on est à l'église, au boulot, ou quand le boulot te prend trop de temps, tu reviens et les enfants, t'étais où? T'as trop traîné, et le mari aussi qui se plaint. Mais on essaie, il faut faire comprendre même aux enfants, oui je vais au travail, c'est important. À l'église, servir le Seigneur aussi c'est important. Mais vous êtes aussi important pour moi, donc il faudrait pas que, parce qu'il y a des moments où certains de nos actes font que même les enfants se disent oui l'église ça prend beaucoup de temps, le travail ça prend beaucoup de temps. Non, il faut faire comprendre c'est important que j'aille au travail, c'est important aussi que je serve le Seigneur, mais vous êtes aussi important pour moi. D'accord. Waouh, waouh. Eh ben dis donc. Mais en fait, moi il y a 2 aspects dans ce thème qui m'ont interpellée, je vais dire ça comme ça. Il y a la gestion de son temps, donc racheter son temps et la protection de son temps. Le thème lui-même que j'ai pris, je l'ai tiré d'un livre, un livre qui a été écrit par Elizabeth George. C'est une auteure bien connue dans le monde chrétien anglophone et elle parle justement de life management for the Christian woman, for the busy woman, donc gestion de vie pour la femme occupée. Et elle a parlé de ça en fait, elle parle un peu de notre rapport avec tout ce qui concerne le temps, la parole de Dieu, la maison, le ministère. Donc, pour moi, quand je parle de racheter le temps, il y a une chose que je voulais te demander, c'est est-ce qu'une femme peut utiliser son temps pour maximiser son potentiel, les choses qu'elle a à faire dans la volonté de Dieu, ce que Dieu attend d'elle? Parce qu'évidemment, des fois, quand on dit que ce que Dieu attend d'elle, quand on en parle, des fois, les gens pensent que c'est seulement l'église. Non, je pense que le premier ministère, c'est la maison déjà. Pour une femme qui est mariée, c'est la maison d'abord. Mais si jamais elle maximise son temps pour ne faire que le ménage, elle maximise son temps que pour travailler, elle maximise son temps que pour le ministère, il faut trouver un équilibre quelque part. Alors, qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce qu'il faut des listes? Est-ce qu'il faut un agenda? Parce que bon, on a des agendas, mais c'est souvent pour écrire les messages à l'église. Mais est-ce qu'il faut utiliser un agenda pour noter ses tâches et à la fin de la journée faire un audit? Comment tu vois la chose? Je pense que c'est important, mais même si on ne le fait pas des fois, ou des fois on le fait, mais on ne le respecte pas. Mais je pense que c'est important des fois de s'asseoir, de dire oui, à telle heure je fais ça, à telle heure je fais ci, demain je fais quoi. Donc c'est vraiment important. Je vais donner une petite histoire au début de ma vie professionnelle. Quand je venais au travail, j'avais pas mon canevas. Tu vois, des fois je faisais telle tâche je fais, telle tâche, d'autres tâches à 16 h. Ah, il fallait que je fasse ça. Depuis 10 h, je n'avais pas fait. Et puis à un moment, je me suis assise, j'ai dit non, il faudrait qu'à la fin de la journée, pour demain, je viens. J'écris dans mon bloc-notes, je dis demain, dès que j'arrive, ou des fois je mets des post-it sur mon ordinateur, je dis demain, en rouge, j'écris demain, dès que tu arrives, tu fais ça. Après, tu fais ça. Après. Même si je ne vais pas respecter l'ordre,
mais je respecte au moins mes tâches que je me suis assignées pour ce jour-là. Exact. Ouais. Donc c'est vrai que l'ordre, on est humain. Donc tu peux te dire oui, je fais ça de telle heure à telle heure, mais tu peux commencer un peu plus tard, mais tu le finis quand même ce jour-là. Donc je pense qu'il est important de planifier. Même si on respecte pas l'ordre de notre planification, mais il est quand même important de savoir oui, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça, à 7 heures je m'occupe des devoirs, quand je reviens du boulot, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe des devoirs, je m'occupe du mari, je fais quoi? Parce qu'à un moment c'est vrai qu'on est tellement éparpillé parce qu'on ne planifie pas et à la fin de la journée on est fatigué et on dort à peine et demain ouf, c'est encore le même train-train de vie qui reprend, où on se sent fatigué de jour en jour. Mais je pense qu'il est très important de planifier par rapport au ministère, par rapport, comme on le dit dans la Bible, dans, je crois, Ecclésiaste 3, que chaque chose a son temps. Donc il y a un temps pour manger, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Donc je pense qu'il faudrait qu'on ait l'habitude de planifier, et même si on ne suit pas l'ordre, mais c'est très important de planifier. Et en fin de journée, tu te dis oui, j'avais telle tâche, je les ai peut-être pas toutes faites, mais j'ai fait à 80%. Au moins j'avais un plan. Au moins j'avais un plan et puis je peux dire ça, ce que j'ai pas fait aujourd'hui, je peux le faire demain. Et tu vois, ça me fait penser. Ce magazine s'appelle L'Or des Reines. Et ça m'a fait penser justement à la reine d'Angleterre. C'est notre exemple le plus palpable aujourd'hui. Elle règne sur l'Angleterre depuis X années. Et j'ai essayé de chercher un tout petit peu c'est quoi ses tâches. Vous serez étonnés. Hein, elle est chef de l'État déjà. Elle est chef des armées. Elle est le chef de l'Église parce que c'est elle qui nomme les bishops, les évêques et tout ça. C'est elle qui les nomme. Elle fait tout ce qui est tâches gouvernementales. Donc quand des décisions sont prises au niveau du Parlement, on lui emmène tous ces documents-là et elle les signe. Elle représente la nation. Elle organise toutes les fêtes royales. Et en plus, elle fait les visites dans les hôpitaux, dans les écoles et dans les institutions publiques et tout ça. Donc quand je regarde un tout petit peu, c'est un peu ce que nous on est. Chef d'État, c'est qu'on gouverne notre maison, on gouverne notre environnement. Quand on parle de chef des armées, c'est la défense de la maison. Et ça, je l'ai vu dans Proverbe 31, je crois le verset 27 ou 22 ou 27. J'ai vu qu'elle veille sur sa maison en fait. La femme vertueuse veille sur sa maison. Les chefs de l'Église, donc elle est là pour inculquer à son mari ou à ses enfants les voies du Seigneur. Et en fait, elle a été appointée pour ça. Lorsque Dieu a fait l'homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je le ferai une aide semblable. Et aujourd'hui, dans certains couples, on voit justement que les femmes prient, mais les hommes ne prient pas, par exemple. Et que la gestion du temps pour des couples comme ça, c'est un vrai problème aussi. Alors moi, je vais te poser une question dans autre chose, c'est dans la protection du temps. Protéger son temps. Nous, les femmes, nous sommes très sociales, hein, n'est-ce pas? On aime bien avoir des amis à la maison et tout ça. Et il y a des pièges. Notamment, un des pièges, c'est ça, c'est accorder plus de temps aux gens qui viennent à la maison. Comment tu fais pour gérer les visites, les amis qui viennent? Est-ce que tu te donnes une certaine heure à laquelle ils doivent partir? Comment tu gères ça? Déjà, il faudrait d'abord discipliner son entourage. Exact. Donc, c'est pas à tout moment, tu n'appelles pas, tu débarques à la maison. C'est propre à nous Africains. Donc, il faudrait déjà discipliner quand on sait que oui, je vais chez maman Alice. Mais avant d'aller, il faut appeler. Peut-être parce que tu ne vas pas les trouver. Je me rappelle, il y a quelques années, chez une tante, elle, quand tu n'appelles pas, tu n'entres pas chez elle. Des fois, on se disait, elle exagérait. Mais avec le temps, je me dis que c'est de la discipline. Et tout le monde dans la famille était discipliné. Quand on va chez Tantine, même si elle est là, elle va dire au garde, n'ouvrez pas parce que j'ai envie de me reposer. Et c'est vrai, au début, on trouvait qu'elle en faisait trop. Mais elle a discipliné tout le monde. Et avant d'aller chez elle, on l'appelle. Oui, j'arrive. Non, je ne suis pas à la maison. Elle peut dire oui, je suis là, mais je me sens fatiguée. Et les gens comprennent maintenant qu'avant d'aller chez elle, il faut appeler. Donc je pense qu'il faudrait donner une ligne de conduite à notre entourage. De ne pas débarquer. Il y a des gens qui viennent chez les gens à 21 h, pendant que les gens veulent aller dormir.
Et c'est pas quelque chose d'urgent, il vient, il papote et vous commencez à regarder l'heure, vous êtes gêné de dire hey, on a envie de dormir. Exact. Donc je pense qu'il faudrait discipliner notre entourage. C'est vrai qu'il y a des urgences où il peut y avoir un problème, où on t'appelle, où quelqu'un vient, il a un problème, oui. Ça peut arriver 1 ou 2 fois, mais que ça ne soit pas une habitude. Une habitude. Oui, il y a des gens qui viennent, ils passent toute la journée, jusque la nuit, il est là et vous ne savez pas, vous êtes un peu gêné de lui dire oui, on est très fatigué, on a eu une lourde journée. Je pense qu'il faudrait discipliner notre entourage, pas méchamment, mais le faire un peu poliment. Ils savent que oui, eux à 20h, même quand tu vas chez eux, ils dorment déjà, ils ont déjà éteint les lumières. Au moins, ils savent que non, quand je vais chez Alice, déjà à 19h, ils sont déjà fatigués. Parce qu'il y a des gens aussi qui disent à 20h, on a culte familial. Donc, ils savent que je dois arriver avant 20h et parce qu'eux, à 20h, ils prient. Donc, c'est des petites choses qu'on peut faire mettre en place pour un peu discipliner notre entourage, nos amis, notre famille. Et même, peut-être, d'autres, c'est dans la maison, mais d'autres, c'est peut-être après le boulot. Oui, on va boire ou on va passer du temps. Non. Il faudrait même les hommes ou les femmes se discipliner qu'à partir de telle heure, je suis déjà à la maison. Parce qu'il y a des activités qui ne nous apportent rien, mais qui nous volent notre temps. Exactement, les voleurs du temps. Voilà. Ça nous vole notre temps. Parce que vous pouvez rester papoter, mais tu pouvais maximiser ce temps, rentrer à la maison, te reposer et te réveiller un peu plus tôt. Parce qu'il y a des fois, on est dans des futilités et puis tu remarques que tu dors tard, tu te réveilles tôt et tu es fatigué. Et tu ne sais pas bien attaquer la journée du lendemain. Il y a beaucoup de voleurs de temps, donc il faut des fois qu'on se donne une discipline personnelle et donner aussi une discipline par rapport à notre entourage. Et c'est vrai qu'au début, la pilule est assez difficile et amère pour avaler aux autres. Mais je pense qu'avec le temps, ils vont s'habituer. Ah non, elle dort à 20h. Donc elle, après le boulot, quand il est 17h, elle rentre directement à la maison. Donc il ne faudrait pas lui proposer des programmes inutiles. Donc je pense qu'il faudrait avoir une discipline personnelle et discipliner aussi notre entourage. Voilà, parfait. Et bien voilà, chers amis, je pense que avec Maman Audrey, nous avons parlé du point de vue d'une femme qui est mariée, qui a des enfants, qui a un ministère à l'église pour la gestion du temps. C'est un sujet qui est très vaste. Je vous invite en tout cas à aller sur notre page Facebook et à en parler, à échanger, donner vos témoignages. On aimerait savoir comment vous y arrivez. Ce n'est pas facile pour tout le monde, mais vraiment on a besoin de savoir comment vous faites. Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que c'est difficile? Pour vous, c'est quoi les voleurs de temps? Pour vous, c'est comment vous arrivez à protéger votre temps? Comment est-ce que vous arrivez à racheter votre temps? Est-ce que vous êtes heureuse dans ce que vous faites ou est-ce que vous êtes tout le temps en train de courir derrière le temps? C'est très important pour nous. Alors, je vais dire au revoir à Maman Audrey et je vais très bientôt aller rejoindre ma deuxième invitée. Audrey, en tout cas, merci pour ton temps. Et à la prochaine, j'espère, pour un nouveau numéro de l'Heure des Reines. Hein. Bien sûr. Voilà, allez, à tout de suite. Si vous nous rejoignez à peine maintenant, vous êtes dans l'Heure des Reines, le magazine dédié à la femme. Nous avons parlé avec notre première invitée. Je vais prendre maintenant une deuxième dame, une dame extraordinaire aussi, qui m'a aussi fait beaucoup de bien. Elle a beaucoup de choses à partager. Elle s'appelle Gracia Birimbano, elle est représentante commerciale chez DHL Express. Allons la retrouver. Alors, comment tu vas, Gracia? Très bien. Ça va. Pour toi, la gestion du temps, c'est quoi? Explique-moi dans tes propres termes. Donc voilà, je suis en train de dire que le temps, en fait, c'est un cadeau. Et un cadeau qui nous est offert. Le challenge, c'est de pouvoir utiliser ce qui t'est offert à bon escient. On a des priorités, on a des besoins, Je vois, oui. on a des ambitions. D'accord.
on a des projets. Mais on est en train de parler sur un sujet qui est très vaste. Et le sujet, en fait, c'est comment gérer son temps en tant que femme chrétienne. Le temps, c'est une denrée qui, quand on n'est pas organisé, devient rare ou alors joue contre nous. Tout à l'heure, je parlais avec une autre invitée qui, elle, est mère au foyer. Mais je sais que toi, tu es déjà active, tu es dans la vie active, tu travailles, mais tu te prépares à rentrer dans ton mariage. Alors, j'aimerais que tu nous parles un tout petit peu de comment ça se passe pour toi, la gestion de ton temps, étant active, mais étant encore à la maison chez les parents, mais se préparant déjà à rentrer dans la vie du mariage. Voilà. Alors, je dois avouer que c'est un vrai challenge. Ok. On a toujours l'impression de croire que lorsque l'on n'est pas encore marié, on a tout le temps. Voilà. Qu'on est totalement disponible, qu'on peut aller partout, qu'on peut tout faire. Certes, pour parler un peu plus de moi, un cadeau qui t'est offert, à toi de savoir comment l'utiliser. Très bien. Et étant jeune femme qui se prépare à entrer dans le mariage, être future épouse, mère, c'est un temps que je considère pour moi comme un temps de préparation. Donc, j'ai vraiment pas le temps. Je dois bien faire les choses pour bien rassurer mon lendemain. Ok. Alors, tu es tiré au travail, tu as des responsabilités à l'église, mais tu as aussi des responsabilités à la maison. Exact. Wow. Et tous ces trois axes jouent pour ton lendemain. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un vrai challenge. Oui. Et je le dis souvent à plusieurs jeunes filles, on ne doit pas se dire être disponible, être fruit, parce qu'on n'est pas fruit. C'est une période de préparation. D'accord. C'est une période où on apprend. C'est une période où on mûrit. C'est une période où on acquiert la maturité qu'il faut pour être une bonne femme demain, pour être une bonne mère demain. Sans oublier aussi l'aspect intellectuel. J'aime mon travail, j'aime réussir, donc je dois aussi donner de mon temps à mon travail. C'est plusieurs interactions qui, quand on ne les gère pas très bien, empiètent les uns sur les autres. Waouh, d'accord. Le grand secret, c'est d'avoir des priorités, être focus sur ses priorités et ne pas s'échapper dans plusieurs choses. Voilà, voilà, exactement. Ça me fait penser à quelque chose. D'ailleurs, ça va donner un thème déjà pour un prochain numéro. Parce que on a tendance à réduire des fois la femme qu'au mariage, à la maternité, alors qu'il y a autre chose, il y a les carrières. Il y a, quand je dis carrière, c'est une vie professionnelle, quoi. Exactement. Les parents ne nous ont pas envoyés à l'université pour qu'après le diplôme moisisse à la maison. On peut être utile à la société, on peut être utile dans nos maisons, mais en fait, c'est tout ça, je pense que dans tout ce qui est le temps, la gestion du temps, il est important en fait de connaître quelle est sa place. Je l'ai dit avant, j'ai dit la femme porte plusieurs casquettes. Toi, par exemple, comme tu as dit, tu es ministre à l'église, tu travailles, tu chantes d'ailleurs, et tu travailles plein de temps, et tu es encore à la maison chez papa et maman. Voilà. Et papa et maman comptent sur toi. Aujourd'hui, c'est pas maman qui va se réveiller à 5 heures pour faire la maison, pas du tout. Pour faire la cuisine. Non, pratiquement, il s'appuie sur toi. Tu vois? Exact. Alors, explique-nous, ça fait combien d'années que tu travailles? Alors, ça va faire 9 ans. Je commence à travailler depuis 2011. Waouh! D'accord. Depuis 2011. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que j'ai commencé à travailler pendant que j'étudiais encore. Ah oui. Donc c'est quelque chose que j'ai commencé avant même de finir mes études. Et comme tu le disais au départ, le grand secret, c'est de s'identifier. Exact. On s'identifie, on sait poser ses priorités par rapport à ce que l'on sait qu'on est. Je sais ce que je suis appelée à devenir. Je choisis les priorités qui se rapportent à ce que je suis, à mon identité. Et éviter d'aller dans tous les sens. La grosse erreur, c'est que on se dit jeune fille. Je peux sortir quand je veux, je peux rentrer quand je veux, je peux dormir quand je veux, mais on n'a pas le temps. D'accord. L'horloge, elle tourne. Elle n'attend personne. Elle attend personne. Alors quand tu dors sur tes lauriers, ok, bah, je devais lire ça, je vais lire demain, je peux aller sortir, prendre un verre avec les amis. Bah, demain,
c'est demain, c'est pas aujourd'hui. Oui, je vois. Donc, il y a des priorités sur lesquelles tu restes focus. Ok. Et essayer le plus ou moins satisfaire les différentes parties. Voilà, quand tu parles de parties, explicite-moi un peu ce que ça veut dire. Alors, les parties, Ouais. je prends mon exemple, c'est satisfaire à la maison, satisfaire à ton travail Ouais. et répondre à tes obligations et tes engagements à l'église. À l'église, oui. On prend des responsabilités, après il faudrait répondre à ces responsabilités, à ces engagements qu'on a pris. Mais tout ça, c'est dans la gestion du temps. Oui, dans la gestion de son temps. Parfait. Alors, il y a quelque chose qui me monte à l'esprit, c'est dans justement tout ce qui est église. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui se réfugient dans le fait que je suis intercesseuse, je suis choriste, je suis dans la JPC et c'est la bonne excuse pour ne pas travailler à la maison. C'est la bonne excuse pour ne pas faire les courses que maman demande parce que bon, l'église d'abord et tout. Bon. Autant la femme mariée aujourd'hui, certaines ont des problèmes parce qu'elle passe plus de temps à l'église qu'en faisant autre chose, autant la jeune fille commence à copier aussi ce mode de vie. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille qui nous suit maintenant, une jeune femme comme toi qui nous suit maintenant? Alors là, ça c'est un grand problème. Oui. Je ne peux pas dire que j'ai échappé à ça. À un moment donné, j'avoue que voilà. La grosse erreur, c'est de croire que plus je suis à l'église, plus je suis aimée de Dieu. Ah oui. Plus je suis la plus sainte. Mais ce qu'on oublie, c'est que Dieu veut que nous soyons équilibrés. D'accord. Il nous appelle à plusieurs choses. Et j'aime toujours croire que la femme, la jeune fille ou la femme, elle a 10 mains. Waouh! Pas 10 doigts, mais 10 mains. 10 mains. Parce que tu es appelé à plusieurs choses. Donc tu ne peux pas rester sur une seule chose. D'accord. Et un truc que je me répète sans arrêt, c'est que la chrétienté, c'est un style de vie. Oui. Elle se vit en communauté. D'accord. Ce que j'apprends à l'église, ce que je reçois à l'église, je dois le faire vivre dans ma maison, dans ma famille, dans mon lieu de travail, au milieu de mes amis. Ouais. Mais si je n'impacte pas ce milieu que je suis tout le temps à l'église, qu'est-ce que j'apporte? Waouh! Ah, ça me fait penser. Ça me fait penser à quelque chose. J'ai entendu un homme de Dieu dire, il est temps d'arrêter d'emmagasiner et de sortir pour en fait semer ce qu'on a reçu. Voilà. Donc, quelqu'un qui passe plus de temps à l'église, en quoi es-tu productif? Waouh! Et la plus grande erreur, c'est qu'on confond être chrétienne avec l'activité chrétienne. Wow, oh my God. Gracia, tu vas revenir sur le plateau. Parce que là, ça devient fort. Continue. La jeunesse actuelle, ils sont plus activisme que chrétien. Ok. Le chrétien, il le vit. Le chrétien, il le pratique dans son quotidien. J'apprends à l'église, j'emmagasine à l'église et je vais impacter. Je vais s'aimer dans les autres vies. Mais si je passe tout mon temps à l'église, mes études, ils évoluent comment? Ma maison, ma famille, qu'est-ce qu'ils reçoivent de moi? Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Mais ça, il faudrait qu'on sorte. Pour le montrer. Exactement. D'accord. Donc, je ne suis pas d'accord avec ceux qui passent 90% de leur temps à l'église. J'ai fait cette erreur. Et je ne voudrais pas qu'une autre jeune fille le fasse. Exactement. Aujourd'hui, je sais apporter de la vie dans ma famille parce qu'ils savent aussi bénéficier de ma présence. Maman sait me demander de lui rendre un service parce que je suis là. Oui, exact. Et pour ton futur mari, tu es une épouse qui a une certaine maturité parce que tu as compris quel est ton rôle. Exactement. On essaye d'acquérir toutes les connaissances qui s'offrent à nous. Il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à nous. D'accord. Prier, c'est excellemment bien. Ça, je l'avoue. C'est le top de top. Mais il faudrait ajouter la connaissance. Il faudrait se former. Il faudrait se bâtir. Et si on reste à l'église, on ne sait pas offrir aux autres, on ne sait pas aussi s'offrir à nous d'autres opportunités. Waouh. Donc c'est un peu ça. En tout cas, je suis très
très contente d'avoir échangé avec toi. Moi de même. C'était extraordinaire. On n'a jamais le temps. Mais tu vois, on parle de temps. Eh ben, là, on est coincé par le temps. Ah, t'as vu ça? Et si on restait à papoter là, on va passer des heures et des heures. Et voilà. Et on nous attend à la maison. Le temps, il y a des cadeau. obligations. Voilà. Et ben, voilà. Voyez-vous, chers amis, on parle du temps et malheureusement, le temps est arrivé. On est arrivé à la fin de notre magazine du jour. Alors, ne vous y trompez pas, hein, Gracia reviendra. On doit vraiment parler des défis que nous avons dans nos maisons avec nos jeunes femmes, nos jeunes filles. Mais justement, n'oubliez pas, vous êtes des reines. Esther, avant d'aller régner là, elle a passé du temps à faire certaines choses. Donc, Gracia viendra nous parler de ça. Je sais qu'elle est très forte dans ça. Je vous dis merci beaucoup. Si vous venez de zapper maintenant et d'arriver sur la chaîne Eagle Télévision, nous sommes le magazine L'Heure des Reines et nous parlons des sujets pertinents qui nous concernent, nous les femmes, parce que nous voulons que la femme soit accomplie, épanouie dans la société d'aujourd'hui. Alors, je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi, merci pour votre attention. Je vous rappelle que nous avons une page sur Facebook, L'Heure des Reines. Allez-y, réagissez. Et nous avons aussi une chaîne sur YouTube où cette émission va aussi passer. Alors, je vous en prie. Réagissez, nous avons besoin de savoir quelles sont vos expériences, quels sont vos défis, de quoi voulez-vous que nous puissions parler? Parce que le quotidien, c'est vrai, nous vivons certaines expériences, mais vous aussi. Alors j'ai besoin de savoir, qu'est-ce que vous vivez? Quel est le challenge que vous avez? De quoi voulez-vous qu'on parle? Parce que ce magazine, c'est le vôtre, c'est vous les reines, et nous sommes là pour vous servir. Merci et à la prochaine. Chers amis, je vous remercie de votre attention soutenue pendant ce magazine L'Heure des Reines, le magazine dédié à la femme et à son développement. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission aujourd'hui. C'est vrai que nous avons parlé de comment gérer son temps et le temps justement n'attend pas. Nous sommes à la fin, on aurait voulu avoir plus de temps pour continuer à parler. Mais je vous invite à continuer justement cette émission ou ce magazine en réagissant sur notre page Facebook L'Heure des Reines afin que vous nous inspiriez un peu sur non seulement votre expérience par rapport à ce thème mais aussi à d'autres thèmes qui vous touchent particulièrement, des thèmes sensibles sur lesquels vous voulez que nous puissions débattre. Alors n'hésitez surtout pas, souvenez-vous, la page Facebook L'Heure des Reines et aussi la chaîne YouTube Eagle Télévision RDC. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Au revoir.